Salut à tous, c'est RequaMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de collection d'une série X. Il s'agit aujourd'hui de la série X-Dragon, l'occasion pour moi de vous présenter ce dragon justement, donc le Rayquaza Star, qui a été imprimé donc ici sur un Playmate. C'est vraiment très sympa. Ce travail a été réalisé par French Pika. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Donc il s'occupe de réaliser des créations originales selon vos souhaits. Il vous suffit juste de lui fournir une photo de bonne qualité HD et puis derrière tout peut être imprimé, donc l'occasion pour vous de faire imprimer votre Pokémon favori pour avoir les meilleurs tapis pour vos ouvertures. Ça rend vraiment très bien, la qualité est au rendez-vous, donc effectivement je vous le conseille fortement. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la série X-Dragon. Alors vous connaissez la rengaine depuis que je vous fais des présentations de série X, il n'y aura pas toutes les cartes. Pourquoi? Parce que déjà les X de cette série ont toutes été gradées ou sont en cours de gradation chez PSA, et par rapport aux Zolos, on va dire qu'une bonne moitié y est déjà passée, mais le but de ces vidéos de présentation de séries classeurs, c'est de retrouver cet état originel de la carte, c'est-à-dire quand elle est encore simplement sous pochette dans les classeurs. Un petit peu le type de collection avec lequel nous avons tous commencé. Le but de ces présentations n'est pas de montrer des cartes gradées. Donc aujourd'hui, on va se contenter de voir tout simplement des cartes de classeurs, mais qui un jour ou l'autre finiront quand même à la gradation, je les enverrai. Au fur et à mesure, j'envoie des cartes, grosso modo, j'en envoie une quarantaine par mois, ce qui fait qu'il m'en reste encore pas mal sous classeur à vous présenter. Bien entendu, au niveau des cartes gradées, dès qu'elles reviennent de chez PSA, je vous fais des vidéos de manière générale pour vous les présenter. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne de réception et de présentation de cartes gradées PSA. Donc au fur et à mesure, avec ce roulement, vous aurez tout le bloc X qui vous sera présenté de toute façon sur cette chaîne, même si là, on en a déjà vu avec les dernières vidéos que j'ai pu vous faire, on a déjà vu une grande partie. Alors X-Dragon, il faut savoir que c'est l'une de mes séries préférées du bloc X parce que c'est avec cette série que j'ai vraiment commencé à collectionner. C'est-à-dire que comme pas mal de gens de ma génération, j'ouvrais déjà des boosters et j'avais des cartes en ma possession avant X-Dragon, dans le bloc Wizards notamment, la fin du bloc Wizards, puisque moi je suis génération 95, donc je suis plus tout jeune, mais comparé à certains autres membres du hobby, on va dire je suis pas très vieux non plus, ce qui fait que j'ouvrais quand même des boosters à la fin du bloc Wizards, mais je n'étais pas collectionneur. J'étais le petit gamin de la cour de récré qui a des cartes entre les mains, qui ne les protège pas. Voilà, c'est la première relation qu'on a toutes et tous eu avec Pokémon. Et on va dire que X-Dragon, c'est vraiment le début de mon parcours de collectionneur. Alors j'étais pas encore un collectionneur aguerri, mais au moins je protégeais mes cartes, je commençais à les mettre bien sous pochette. Donc c'est pour ça que cette série est très importante pour moi, justement parce qu'elle marque le début de cette aventure. Donc elle est sortie en 2004, je crois, j'avais 9 ans. Elle marque vraiment le début de cette aventure de la collection de la maturité. Alors vous allez me dire, à 9 ans on n'est pas vraiment mature, mais j'avais déjà passé le stade de je joue avec mes cartes et je fais n'importe quoi avec elles, quoi. C'est pour ça que cette série a quand même pas mal d'intérêt et d'importance à mes yeux. Sans plus tarder, j'ai pas envie de vous faire non plus un blabla d'un quart d'heure, donc je vais vous présenter les cartes que j'ai en ma possession, en vous rappelant donc qu'effectivement les autres Zolos que vous ne verrez pas dans cette vidéo sont soit déjà gradés chez PSA, et dans ce cas-là vous avez une vidéo ou plusieurs vidéos sur la chaîne qui sont déjà prêtes, ou alors en cours de gradation, et dans ce cas-là vous les verrez dans un futur plus ou moins proche. Donc on commence avec le Altaria de Atsuko Nishida. Franchement, c'est une carte de fou. Atsuko Nishida, je vous le répète peut-être pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, qui n'ont pas vu les précédents formats que j'ai pu faire. C'est mon illustratrice préférée, tout simplement. C'est la reine de l'illustration selon moi, notamment à l'origine du Pikachu Illustrator, mais de tellement d'autres cartes incroyables, notamment certaines brillantes dans Neo Destiny. C'est une illustratrice de grand talent que j'aime profondément, et son travail en général est toujours caractérisé par les mêmes
spécificité, c'est-à-dire des teintes très très douces, beaucoup de luminosité, côté pastel utilisé sur l'illustration, et ça me plaît beaucoup. Donc cet Altaria est particulièrement gracieux, c'est un Pokémon gracieux, Altaria, mais là sublimé par Atsuko Nishida avec ses ailes duveteuses, je trouve ça vraiment très 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 joli, cet effet holographique également qui sublime la carte, qui est vraiment incroyable. Donc ça, dites-vous bien que voilà, 2004, ces cartes-là, je les ai sorties moi-même de booster, mais là, les cartes que je vais vous montrer aujourd'hui, elles datent de la première époque, c'est-à-dire que je n'ai pas rouvert du X-Dragon plus tard en 2010-2011, comme c'est le cas pour 80% des autres séries X. Moi, j'ai retrouvé un stock de manière... comment dire, entre 2008, 2009 et 2011, on avait accès à beaucoup de boosters, je suis pas le seul à en avoir ouvert, mais disons que la plupart de ma collection provient plutôt de 2010-2011 que à l'époque où le Block X est sorti. Mais X-Dragon, c'est une exception, j'en ai pas rouvert a posteriori, donc j'ai tout ouvert en 2004, dites-vous bien que ces cartes-là sont historiques dans le sens où elles proviennent vraiment de mes ouvertures de l'époque. Et comme c'était le début de ma vie de collectionneur, entre guillemets, eh bien, je les mettais déjà sous pochette à l'époque. Donc voilà, ces cartes-là ont 20 ans, je les ai tirées moi-même de booster, et franchement, quand vous voyez l'état, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Donc les cartes sont soit near mint, soit mint, et donc je suis trop content de vous les présenter, pardon, à commencer donc par ce magnifique Altaria d'Atsuko Nishida, qui est la deuxième du set, la grâce à l'état pur, comme je vous le disais, avec un effet holographique renversant. On continue avec une autre carte que je n'ai pas encore faite grader. Il s'agit du Colomar, le magnifique Colomar de Nakamura. Très très jolie illustration. C'est pas le plus beau Colomar du Block X, ceci dit, mais j'aime beaucoup les effets aquatiques derrière la carte. Et puis cet effet holo également qui ressort très très bien, qui brille de mille feux. Donc vraiment très très joli ce petit Colomar. Donc ça, c'est la troisième du set. On continue avec également une très jolie carte de Midori Harada, dont j'admire également profondément le travail. Petite swirl ici à noter en bas à droite de l'illustration. Mais on reconnaît bien le style de Harada, Groret très très bien dessiné, mais on sent quand même le coup de crayon. Avec un fond assez sympathique, mais qui ne prend pas le dessus sur le Pokémon. Vous voyez, avec les illustrations de Harada, en général, c'est quand même le Pokémon qui est au centre de l'illustration, c'est lui qui compte, et le fond n'est là que pour servir le Pokémon et pas l'inverse, quoi. Donc voilà, franchement, très 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 joli Groret, carte très sympathique, et Pokémon de la troisième génération, que j'apprécie beaucoup également. Allez, on continue sur notre lancée avec un Negapi Reverse, donc d'Atsuko Nishida. Alors, le Pozipi en holographique, donc ces deux sont holo, le Negapi et les Pozipi, les deux sont holographiques. Eh bien, sachez que le Pozipi, je vous l'ai déjà présenté, c'est une des premières holos que j'ai envoyées à la gradation chez PSA. Il y a de cela déjà 9 mois. Alors quand je dis l'une des premières holos que j'ai envoyées, je parle des holos françaises, bien sûr, parce que la gradation chez PSA, je fais ça depuis 2016-2017. Mais disons que sur les cartes françaises, eh bien le Pozipi est parti très très vite à la gradation. Il est revenu PSA 9, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Et ici donc c'est la version reverse du Negapi. Holo Reverse, donc c'est la 7ème du set, illustration d'Atsuko Nishida, donc toujours autant de brillance, de ce côté très très mignon du dessin, et énormément de luminosité également. Donc vraiment très sympathique. Hop. Ensuite, on continue ni plus ni moins avec mon holo préféré du Block X. Il n'y a pas d'autre mot pour caractériser cette carte. Je m'en suis jamais caché, je vous l'ai toujours dit là-dessus, j'ai jamais changé d'avis. Ce Roselia d'Atsuko Nishida, donc de la série X-Dragon, est mon holo préféré du Block X, tout simplement. Et je l'aime, je l'adore. La carte est d'une grâce incomparable, d'une grâce absolue. J'ai toujours été vraiment renversé par le rouge et le bleu des roses de Roselia ici. Les couleurs sont tellement bien faites. J'ai l'impression, peut-être que c'est pour ça que c'est mon holo préféré, de retrouver vraiment les roses du jardin de la maison de ma mère quand on était
plus jeune, avec justement ces roses bleues qui m'avaient toujours fasciné, parce que je me disais, tiens, quand j'étais petit, je pensais que les roses étaient forcément soit roses, soit rouges, justement, et de voir eh bien ces fleurs bleues, ça m'avait beaucoup marqué, et donc dès que j'avais chopé ce Roselia en booster à l'époque en 2004, ça m'avait tout de suite fait penser à ça, et j'ai développé un lien assez fort avec cette carte qui est d'une grâce absolue, d'une majesté divine, avec les pétales qui volent autour du Pokémon, cet effet holographique brillant, d'une puissance incroyable. Bref, une carte qui a tout pour plaire. Je l'ai également en PCA 9,5, cette carte-là. Non, je sais plus si je l'avais fait grader ou si je l'avais récupéré un petit peu plus tard, mais j'ai plusieurs exemplaires de cette carte, comme c'est l'une de mes cartes préférées du Block X. Donc voilà, vraiment très 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 belle carte, sublime Roselia, de la reine des illustrations, Atsuko Nishida. Allez, on continue sur notre lancée avec une très belle holographique également, dédicace à Harry, ce cher Thomas, bien entendu, qui fait des compétitions Pokémon VGC, donc Video Games Championships. Et voilà, qui est un très très grand joueur, une des fiertés françaises, bien entendu, qui a participé au championnat du monde Pokémon, donc dans la catégorie jeux vidéo bien sûr, pas dans la catégorie TCG, et dont la mascotte est Munja. Donc j'aime beaucoup cette carte, très 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 jolie illustration. Ça fait assez bizarre de voir un Pokémon comme Munja en holographique, mais ça a été souvent le cas. Il y en a un dans Ex-Deoxys aussi qui est en rare. Et là, le Munja Holo est vraiment très sympa, avec 30 PV seulement. Donc, l'un des Pokémon avec le moins de PV, et qui est pourtant en holographique. Donc, ça me faisait marrer à l'époque. Voilà, donc très 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 joli Pokémon. J'adore Munja. Assez incroyable comme design. Très très belle brillance dans le fond de l'illustration. Donc c'est vraiment très très sympa, c'est la 11e sur 97, et là cette fois-ci c'est une illustration de Kagemaru Himeno, donc Himeno qui est la co-reine, la reine consort des illustrations Pokémon, que je mets en fait au même rang qu'Atsuko Nishida. Je l'adore également, je trouve que son style a en plus particulièrement progressé entre le Block Wizards et le Block X. Himeno qui nous fait des illustrations merveilleuses dans le Block X, avec toujours cette luminosité, ces nuages très très présents dans le ciel, les rayons du soleil qui descendent, qui viennent taper les Pokémon en contrebas, les reflets, les flares un petit peu partout sur ces illustrations. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc très 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 joli Pokémon, en tout cas magnifique holographique. Voilà, donc c'est tout pour les holos. Donc les autres, vous les avez déjà vus, ou alors je vous les présenterai plus tard. J'ai parlé tout à l'heure du Pozipi, mais il y a également le Dratak, par exemple, qui est revenu PSA 9, également mon Dratak holographique de Dragon, et je vous l'ai déjà présenté dans l'une de mes dernières vidéos de réception de cartes PSA, tout simplement. Donc n'hésitez pas à regarder cette série de vidéos si ça vous intéresse. Donc à la fois les plus belles cartes gradées de ma collection, mais aussi mes réceptions PSA, comme ça vous pourrez être à jour sur ma collection et voir un petit peu où j'en suis. Donc on passe au rare avec ce Colomar, la 13e sur 97, donc à nouveau illustration de Himeno. Ici vous avez vraiment accès à tous les détails dont je vous parlais, c'est-à-dire un soleil qui est très très puissant, des flares, des reflets, et puis un Pokémon toujours très bien dessiné au centre de l'illustration. Donc là on est vraiment sur du Himeno tout craché, beaucoup de couleurs également, énormément de très très belles couleurs utilisées. Ça c'est du Himeno, donc c'est vraiment très beau. Hop, c'est la 13e, donc 2 Colomar dans cette série, un Colomar en rare et un Colomar en holographique. On continue avec une très jolie carte également, elle est vraiment très très belle celle-là. Hop, je vais caler un petit truc pour éviter que mon classeur tombe, parfait. Donc là on passe à Draco. Draco d'Ayakusube également, très très apprécié à Yakusube dans notre hobby. Très très joli ce Draco, avec un style particulièrement déroutant, étrange, mais il y a pas mal d'illustrations de Kusube justement dans le Block X, et moi je les trouve à chaque fois très réussis, avec ce coup de crayon, cette noirceur dans les illustrations que je trouve vraiment très 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 beau. Un Draco ici assez mystique en fait. Et ça, je trouve ça particulièrement réussi, particulièrement incroyable. Donc magnifique carte d'Aya Kusube.
Alors ensuite, je vais vous montrer un duo de cartes. Ces deux-là ne se suivent pas dans la numérotation de la série, mais ce sont tout simplement mes deux rares préférés de la série Ex-Dragon, et je trouve qu'elles vont très très bien ensemble, donc je vous les présente en duo. Il s'agit donc du Libégon et du Dratak. Ces cartes-là sont merveilleuses, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve absolument phénoménales. Donc à gauche, le Libégon d'Hajime Kusajima, et à droite, le Dratak de Kuki Saito. C'est trop beau, j'ai rien à dire, tellement elles sont belles. Ce Libégon, on sent qu'il est sur la route 111, vous savez, dans la région de Hoenn, qui est ce lieu où il y a le désert, hein, donc une tempête de sable permanente. Libégon, c'est un petit peu la voix du désert, hein, c'est celui qu'on retrouve au centre des tempêtes de sable, avec une sorte de chant caractéristique. Donc j'aime beaucoup cette illustration, je l'ai toujours trouvé assez incroyable, tellement bien dessinée, je trouve, ce Libégon. Elle me faisait rêver, hein, cette illustration, quand j'avais 9 ans, justement en 2004. Donc elle est absolument incroyable avec cette tempête de sable tout autour. C'est sublime, c'est assez sublime. Et ce Dratak qui est vraiment merveilleux également, illustration de Kuki Saito. Kuki Saito qui est un de mes illustrateurs préférés, pour moi c'est celui qui comprend le mieux, hein, le monde Pokémon. Il a un véritable attachement, ça se sent, hein, Kuki Saito, pour le monde Pokémon, pour l'essence des Pokémon. C'est le biologiste comme je l'appelle, parce que il dessine à chaque fois des détails particulièrement réussis, particulièrement incroyable des Pokémon. On sent qu'il arrive à capter, hein, vous savez, certaines spécificités des Pokémon. Donc ici, on a l'impression que le Dratak se trouve justement dans le site Météor, hein, avec ses formations calcaires assez caractéristiques, la cascade derrière. Et puis voilà, ça c'est un vrai dragon, vous voyez, ça c'est un vrai dragon comme on les aime, avec ce souffle absolument incroyable, cette patte comme ça posée sur la roche, qui donne ce côté assez terrifiant, assez dominateur, intimidant. Donc c'est sublime. Les deux dragons de la 3e génération, Libégon de type dragon sol et Dratak de type dragon vol, les deux Pokémon que l'on aime, enfin que moi personnellement j'aime beaucoup. Donc très très heureux de vous présenter ces deux cartes en rare de la série Dragon. Hop. Ensuite, on continue avec... très très jolie carte également. Ici, je vous la présente en reverse. Elle est vraiment très sympathique. C'est Girafarig. Donc le Girafarig en reverse, c'est la 16e, me semble-t-il. Ouais, c'est la 16e du set. Donc vraiment une carte très 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 sympa en reverse. Illustration de Midori Harada. On reconnaît à nouveau ce style très très sympathique. Un fond également travaillé, hein, avec toutes ces plantes un petit peu... ce genre de fougère. On a l'impression d'être dans un décor très tropical. En tout cas, magnifique. Girafarig de Midori Harada. Continuons avec une autre rare, très 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 belle également. Il s'agit donc du Magnéton. Magnéton également de Midori Harada, hein, la 17e sur 97. Donc vraiment très très sympathique cette carte. J'aime beaucoup cette illustration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, elle est vraiment très 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 cool, avec justement cette boîte, ce carton ouvert avec à l'intérieur des sortes de vis, de rechange, hein, peut-être pour Magnéton justement. Et j'ai toujours trouvé ça très très marrant, les vis, les boulons là, je trouve ça très 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 cool. Ensuite, nous avons le très joli Ninjask de Kusajima également, avec un côté très sombre, hein, une forêt très très sombre, une luminosité presque absente sur le fond de l'illustration, mais très présente, hein, paradoxalement, sur le Ninjask. Donc vraiment très 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 cool. On a eu le Munja, hein, en holographique, et là donc on a le Ninjask qui a bien plus de PV que Munja, bien entendu, hein, vous connaissez son fonctionnement, hein. Ninjask n'est un Pokémon dans le jeu vidéo, en tout cas qui n'a qu'un seul PV, hein. C'est simplement la coquille vide de Ningal, hein, lorsque Ningal évolue en Ninjask et que vous avez une place dans votre équipe et une Pokéball dans votre inventaire, eh bien il y a un Munja se crée entre guillemets automatiquement. Ce n'est que la coquille vide de Ningal, hein. C'est pour ça qu'il gagne le type spectre également. On devient un petit peu un fantôme, un spectre. Donc plutôt intéressant. Alors ensuite, on a vu donc Libégon et Dratak, et là, en rare également, juste après le Dratak, nous avons justement le Dracos
qui est très sympa, je trouve. Illustration de Mitsuhiro Arita. Pour moi, c'est le plus beau Dracos du TCG. N'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous en voyez un plus beau. Moi, personnellement, je l'adore. Ce Dracos, déjà parce qu'il est bien dessiné, hein, par le maître, par Arita, mais surtout parce qu'il est justement sous la cascade, encore une fois, avec la formation calcaire caractéristique du site Météore. Et ceux qui ont joué au jeu Ruby Saphir Emerald à la 3e génération le savent, Drabi était un Pokémon qu'on ne pouvait trouver justement qu'au fond du site Météore, hein, ce lieu eh bien, à l'ouest d'Otekia et au nord de Mérouville. Ce n'est qu'à cet endroit que vous pouvez trouver des Drabi, et donc le fait que Dracos et Dratak semblent justement être dans ce lieu, je trouve ça particulièrement intéressant pour le lore. C'est un très joli clin d'œil à la 3e génération. Donc j'aime beaucoup ce Dracos qui se trouve juste en dessous de la cascade. On continue sur notre lancée avec ce très joli Hermure de Nakamura, avec le croissant de lune ici. Plutôt sympathique. Ici, il est probable que la lune soit en train de croître, me semble-t-il. Lorsqu'elle fait un D, comme la lune ment, lorsqu'elle fait un D, c'est qu'elle croît, et quand elle fait un C, c'est qu'elle décroît. À part si ce ne sont que des tromperies et qu'il faut que je me mette à jour sur ces connaissances, mais c'est ce que j'avais entendu quand j'étais plus jeune. Donc très joli, en tout cas, Hermure. On continue avec Vibranymph de Himeno. Donc là, vous avez vraiment accès à tous les détails de Himeno, c'est-à-dire le coucher de soleil, hein, la lumière crépusculaire. C'est quelque chose qu'Himeno adore. Hein. Kagemaru Himeno utilise beaucoup la lumière crépusculaire, ce rouge, hein, du coucher de soleil, avec encore une fois, ces nuages un petit peu partout, les reflets, les flares. Voilà, vous avez accès vraiment ici, c'est presque, on voudrait faire une parodie de Himeno, ça serait cette carte. Hein. On a vraiment tous les détails et toutes les spécificités de Himeno qu'on retrouve sur cette illustration. Donc c'est vraiment très joli. Magnifique. Hop, allez, on continue sur notre lancée avec un Camerupt. Très joli Camerupt de Kimura. Donc il est en pleine éruption, hein, ce Camerupt. Il utilise probablement justement l'attaque éruption. Donc ça fait vraiment plaisir, hein, de voir cette carte, l'évolution de Chamallow, Pokémon de type Feu-Sol. On continue avec un magnifique Galifeu d'Atsuko Nishida. Très belle carte, hein, franchement, quelle carte incroyable ce Galifeu. Illustration de Nishida, donc beaucoup de clarté, de luminosité. Encore une fois, ce côté très mignon, très pur, hein, symptomatique de Nishida. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les illustrations du bloc X, de toute façon, on n'en a jamais assez. Enfin, moi, personnellement, je n'en ai jamais assez. Allez, on va faire une petite comparaison entre les deux Gravalanches de la série. Comme ça, vous allez pouvoir me dire lequel vous plaît le plus. À gauche, vous avez le Gravalanche de Nakamura. À droite, celui de Midori Harada. Moi, j'ai une préférence pour le Gravalanche de Harada, que je trouve vraiment réussi, hein, très beau, très sympathique. Celui de Nakamura est beaucoup plus spécial, mais justement ça change, hein. Je trouve que c'est assez novateur comme illustration, mais il fait vraiment de type acier, quoi, le Gravalanche de Nakamura, alors que c'est un Pokémon roche-sol, hein, Gravalanche, mais il fait très stylix, hein, dans cette forme-là, avec ce gris argenté. Celui de Harada est peut-être un petit peu plus classique, mais j'aime bien aussi ce côté golem, hein, qu'on retrouve sur ce Gravalanche. Avec, on dirait une création d'argile et de roche, ce qui est pas loin d'être le cas, hein, mais je trouve ça en tout cas très joli, très sympa. Alors là, on continue avec une peu commune absolument grandiose, hein. C'est peut-être mon Unco préféré de la série, c'est ce Léviator, hein. Ce Léviator de Kuki Saito qui est complètement dingue, hein. Cette carte est incroyable. Vraiment magnifique, hein, je trouve, la puissance ici du Léviator. On en a, hein, des illustrations de Léviator réussies dans le TCG, où justement, eh bien, on voit la fureur, la rage, le potentiel destructeur de ce Pokémon sur énormément d'illustrations. Et là, cette illustration de Saito ne fait pas exception, hein. On a vraiment l'impression d'être face à une menace terrifiante. Donc ça fait très plaisir de voir cette Unco, c'est la 32e du set. Saito, très joli. On continue avec un très joli Démolos, donc Démolos d'Atsuko Nishida. Alors j'ai tendance à dire que ce Démolos, c'est pas le plus beau, hein, parmi
tous les démolos incroyables qu'on a pu avoir dans le TCG, celui-là n'est peut-être pas le plus beau ni le plus réussi, pourtant c'est Nishida, mais il reste très sympathique quand même. Voilà, je le trouve peut-être un petit peu trop effacé, et alors que les illustrations de Démolos que je préfère, c'est justement les illustrations où il hurle, où il est dans la nuit avec un regard perçant, ce côté un petit peu plus méchant. Mais là, avec Nishida, effectivement, il fallait s'attendre à quelque chose de plus doux, de plus soft. Mais il reste très sympathique quand même. Allez, on continue avec une petite reverse, un magnéton. Tout à l'heure, on a eu Magnéton en rare. Cette fois-ci, c'est Magnéton en peu commune. Donc, Unco Reverse de Umemoto. Magnéton assez sympathique. Ils aimaient bien ce style d'illustration à l'époque du Block X, où on était dans des, voilà, dans des décors assez cartoonesques, assez enfantins, mais dans des salles, dans des bâtiments, en fait. Hein. Parfois dans des cuisines, parfois dans ce qui s'apparente à des usines avec des engrenages, des éléments de... Oh pardon, excusez-moi. Je suis désolé, mais voilà, avec des éléments comme ça de la vie quotidienne, la plupart du temps, ou eh bien, des appareils, des sortes de machines, et je trouvais ça assez sympathique, hein. C'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup à l'époque du Block X, et qui a ensuite pas mal disparu, quand même, je trouve. Donc ça, c'était la 35e du set. On continue sur notre lancée avec le Meditica de Kuki Saito en reverse également. Très sympa, très sympa cette carte. J'ai toujours adoré ce Meditica avec cette montagne en fond. C'est très rocailleux ex-dragon. C'est ça que j'aime bien justement, comme c'est une série qui rend hommage aux dragons. Eh bien, on a énormément de falaises, de grottes, avec le site Météore notamment, mais pas que. Donc je trouve ça vraiment très stylé. Et puis c'est Kuki Saito qui nous illustre ce Meditica. Donc effectivement, un Meditica, on a accès à des détails très précis. Et ça fait vraiment plaisir. Très belle carte. Alors on a encore un Ninjask. Celui-ci est peut-être légèrement moins réussi. Enfin en tout cas, il est moins à mon goût par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais il a le mérite d'exister. Allez, nouveau point de comparaison entre deux Pokémon. Vous allez pouvoir me dire lequel vous préférez. Il s'agit d'Hippocéan. Donc, quel Hippocéan préférez-vous entre celui à gauche de Kusajima et celui à droite de Midori Harada? Moi, je préfère clairement celui de Harada. Celui de Harada, pour moi, est encore plus réussi avec ce mouvement, hein, justement, cette vitesse hein, qui transparaît sur Hippocéan. Bon. Je trouve les deux cartes assez intéressantes. Hein. Ceci dit, celui de Kusajima est très sympa. Il fait beaucoup plus dessin pour le coup. Mais celui de Harada est vraiment très cool. Toujours une préférence pour celui-là. Alors en parlant de doublons, hein, tout à l'heure on a vu le magnifique Dracos en rare de Mitsuhiro Arita, qui était pour moi le plus beau Dracos du TCG. Et bien là on a le Dracos de Ken Sugimori en peu commune cette fois-ci. Donc bon bah là c'est beaucoup plus classique, hein. Beaucoup plus classique, l'artwork officiel tel que Sugimori l'a pensé, donc rien de très surprenant sur cette illustration, mais ça fait toujours plaisir de voir un petit Dracos supplémentaire. Allez, on continue avec un très joli Stalgamin de Kizuki. Pokémon que j'adore, hein, Stalgamin, qu'on pouvait notamment retrouver en 3ème génération à la grotte Tréfond, aux côtés d'Obali. Mais très sympa, au nord d'Algatia. En tout cas, vraiment très sympathique comme Pokémon et comme illustration de Kizuki. Alors là, une carte sensationnelle, hein, magnifique, le Eledel de Mitsuhiro Arita. Donc c'est la 45e du set, elle est vraiment très jolie cette carte, hein, sublime illustration de Mitsuhiro Arita. Eledel comme ça qui est en plein plongée, hein, en train de faire un piqué. Et j'aime beaucoup les illustrations de Pokémon justement où vous avez des Pokémon de type vol qui sont en train de piquer hein, potentiellement sur leur proie. Hein. Peut-être que ce Eledel va capturer un pauvre chenipote, hein, je ne sais pas. Mais c'est très sympa de voir justement les textures, la manière dont Arita a pensé les mouvements de ce Eledel.
Et je trouve ça très très sympathique. Un dessin vraiment travaillé. Donc c'est très très cool. Vraiment très cool. Continue avec un petit Vibranymph de Kusajima. Donc assez classique, hein, ce Vibranymph, rien de spécial à dire. Il est très joli, ceci dit, posé sur son petit rocher là. Très sympa ce Vibranymph. Ensuite, nous avons un Drabi en reverse. Donc là, clairement, si vous aviez encore un doute, là, on est très clairement dans le site Météor. Pour ceux qui connaissent un petit peu la 3e génération, hein, qui sont allés dans ce lieu, eh bien, cet endroit-là, c'est justement très proche de la sortie du site Météor. Lorsque vous sortez de la grotte, hein, pour rejoindre le nord de Mérouville, eh bien, vous avez ces excroissances les unes par-dessus les autres sous forme de flaques d'eau, et vous pouvez sauter comme ça de l'une à l'autre jusqu'à atteindre la sortie. Vous pouvez plus remonter, hein, c'est à un seul sens, et effectivement ces sortes d'excroissances calcaires, hein, sont remplies d'eau, et donc là clairement on se situe à cet endroit-là, et cette fois-ci c'est certain, hein, Drabi se situe bien dans le site Météor, et je trouve que c'est un clin d'œil magnifique, hein, au jeu Ruby Saphir. À l'époque, on ne parle pas encore d'Emeraude, puisque c'est en 2004, hein, Emeraude est sorti un petit peu après ça. En 2005 en Europe, en tout cas. Donc voilà, magnifique Drabi en reverse. Ensuite, on continue avec une carte assez sympathique. Il fallait bien un petit peu de Komiya dans cette vidéo. Eh bien, nous avons le Barloche de Komiya, justement. Donc, plutôt cool, ce petit Barloche, avec ce style caractéristique, hein, de Komiya, assez proche du cubisme. Donc moi j'aime bien en tout cas. Alors là nous avons non pas un, non pas deux, mais 3 écrapinces différents. Donc bah écoutez, je vais faire appel à vous pour que vous me donniez votre écrapince favori. On a à droite l'écrapince de Ken Sugimori, donc assez classique, illustration officielle, etc. L'écrapince de Kagemaru Himeno au centre, et à gauche l'écrapince de Nakamura. Voilà, donc 3 écrapinces pour le prix d'un. Si vous aimez ce Pokémon, eh bien ouvrez du X-Dragon, c'est fait pour vous. Alors bon, le écrapince de Sugimori il est sympa, mais pour moi le jeu va plutôt se situer entre les deux. Je préfère celui de Himeno. Déjà parce que le rouge du écrapince, le rouge écrevisse, hein, c'est le cas de le dire, est très 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 prononcé, et je trouve ça plus beau. Ce côté également flair, reflet, propre à Himeno, moi j'adore. Mais le écrapince de Nakamura, il est quand même très rigolo, avec les reflets du Pokémon justement, qui se répercutent dans toutes les bulles d'eau autour. Et ça, je trouve ça assez très très bien pensé, hein. C'est très bien pensé, et puis c'est un travail aussi, hein, c'est un travail de fou, hein, de faire ça. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, lequel vous préférez, mais j'avoue que les deux sont très jolis et très recherchés, hein. Très très recherchés. Et puis le petit écrapince de Ken Sugimori, assez classique, mais qui est également là. Hop, allez, on remet tout ça dans mon petit classeur. Et puis on passe, alors là, il y a un nouveau duel qui s'annonce, mais pour moi il y a vraiment pas match. Alors je suis vraiment désolé pour Nakamura, mais entre ces deux Rakayu, pour moi c'est quand même le jour et la nuit, hein. Là j'avoue, la plupart du temps il y a quand même des duels entre les illustrations, etc. Bon là le duel il est très 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 difficile à voir. Pour moi le Rakayu de Midori Harada il surpasse et il surclasse le Rakayu de Nakamura en toute catégorie. Alors il est marrant, hein, le Rakayu de Nakamura, hein, tout aplati comme ça, on dirait presque un chewing-gum au sol, tout vert. Mais le Rakayu de Midori Harada, bon bah c'est une masterclass quoi. C'est une masterclass là, en train d'utiliser la force comme ça en plus, avec son index, et puis non, c'est un dessin sublime, très rocailleux derrière, avec justement les rochers qui volent dans tous les sens. On voit qu'il vient de faire une attaque roulade, c'est super beau je trouve. Presque là on distingue même du rouge, on se demande s'il n'y a pas de la lave, des choses comme ça, enfin c'est sublime. Et puis bon bah à gauche il est marrant quoi, on va dire, le Rakayu de Nakamura. Hop.
Alors là, on arrive sur une des plus belles illustrations, selon moi, hein, donc c'est mon propre goût, c'est mon propre avis, mais selon moi, on arrive sur l'une des plus belles illustrations de Yuka Mori, du bloc X, c'est ce Tadmorve. Donc Yuka Mori, hein, vous savez, c'est le spécialiste pâte à modeler, hein, c'est celui qui s'occupe de la pâte à modeler sur les Pokémon, et j'avoue que bah, pour moi, ce Tadmorve, c'est c'est l'une des plus belles créations de Yuka Mori du bloc X. Je sais pas, il m'a toujours marqué, j'ai toujours trouvé incroyable. Et donc voilà, je sais pas à me dire ce que vous en pensez, moi je le trouve trop beau. Rendre un Tadmorve aussi mignon que ça, c'est assez incroyable. Sublime, sublime. On continue sur notre lancée avec un très joli Hippotrampe, un Hippotrampe de Midori Harada. Vraiment sympa cet Hippotrampe. Hein. Très joli, très beau dessin. Le côté hippocampe hein, qui ressort très bien ici. Donc voilà, magnifique Pokémon en tout cas. Et très joli dessin. Alors ça c'est probablement ma commune préférée, hein, me demandez pas pourquoi. Mais c'est peut-être ma commune préférée de X-Dragon, c'est ce Malos qui m'avait particulièrement marqué quand j'avais ouvert des boosters à l'époque. Je sais pas, cette carte m'a toujours beaucoup plu. Je trouve Malos très bien dessiné, assez intimidant hein, comme j'aime les illustrations de Malos. Donc très beau. Franchement sublime. Une des plus belles communes pour moi de la série, si ce n'est la plus belle. Carte vraiment très jolie. On continue avec le Magikarp. Le Magikarp de Kuki Saito. Très sympa. Qui saute comme ça par-dessus les cascades. Donc vraiment très sympa. Hein. Là on a toute la légende justement de la carpe. Hein. Légende... qui a forgé en fait hein, tout simplement l'histoire de Magikarp, hein, même le mythe de Léviator. Donc très sympathique, hein. On a vraiment l'impression de retrouver l'origine hein, de Magikarp, l'archétype de Magikarp, c'est très joli. Ensuite nous avons un Chamallow de Ken Sugimori en reverse, donc très sympathique, hein. Pour une illustration du Sugimori, très sympa. On a justement ce côté très... j'ai pas de mots, mais très sympa, quoi. La carte est belle. Chamallow, j'avoue que c'est un des Pokémon que je préfère de la 3e génération. Mais ce qui est bien justement sur cette illustration, c'est que même si c'est l'artwork originel, hein, si c'est le dessin tel que Sugimori l'a pensé, bah il y a quelque chose de plus qui se fait, je trouve, avec cette illustration. Il y a un côté, peut-être avec le fond justement de la carte, mais il y a un côté assez atypique. Donc cette carte me plaît beaucoup. Ensuite, nous avons un petit Magnéti de Midori Harada, très sympathique, dans une sorte de centrale électrique avec une sorte de pipeline géant, hein, mais pas pour transporter du pétrole, mais bel et bien de l'électricité, des éclairs de partout, donc c'est trop beau. Ça, c'est des illustrations qui me marquent beaucoup parce que c'est l'ADN du bloc X pour moi, ça. Clairement. Nous avons un deuxième Magnéti de Umemoto, donc dans cette ambiance, vous savez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, très vie quotidienne en fait, hein, avec une salle à manger, des décors assez cartoonesques. C'était très bloc X, ça aussi c'était très bloc X. Très sympa ce petit Magnéti. Ensuite on continue avec Watwat de Miki Tanaka. Très sympa le petit Watwat. Alors cette carte en commune simple, elle paye pas de mine. Par contre en reverse, elle est incroyable. Elle brille de mille feux en reverse, cette carte là. On continue avec l'incroyable Gobu. Complètement folle hein, cette carte. Hein, qui tire son pistolet à eau surpuissant. Magnifique commune. Incroyable Gobu. Une des plus belles de la série, hein, très clairement. Ensuite, nous avons à nouveau un triple duel entre les 3 Ningal de la série. Donc vous avez le Ningal de Aoki, le Ningal de Ken Sugimori et celui de Hajime Kusajima. Donc voilà, faites votre choix, take your pick. Moi j'ai du mal à différencier les 3.
J'aime beaucoup celui de Ken Sugimori, qui est très classique, mais qui fait le taf. Celui de Kusajima est sympa, même s'il me marque pas tant que ça. Et celui d'Aoki, il est pas mal aussi. Celui d'Aoki, il est pas mal. Il m'a marqué étant plus jeune. Donc voilà, les trois sont sympathiques. À vous de me dire votre préférence. Hop. Donc c'est le 66, le 67 et le 68. Allez, petit duel à nouveau entre deux Pokémon. On a le Chamallow de Yukamori en pâte à modeler et le Chamallow de Kimura. Donc de manière générale, comme moi je suis moins fan de la pâte à modeler, à quelques exceptions près, hein, comme le Tadmorph qu'on a vu tout à l'heure, bon bah je vais préférer celui de droite. Mais voilà, c'est sympa. Les deux sont très sympas. Pour les fans de pâte à modeler, celui de Yukamori est quand même très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vers où se situe votre préférence. Ensuite, on continue avec un petit Pokémon pour lequel il y a eu une coquille. C'est le pomme de pique. Le pomme de pique d'Hajime Kusajima. Donc pourquoi il y a une coquille, hein, parce que ça finit pas par C, hein, pomme de pique. Hein, ça finit par un K. Et donc là, ils ont mis un C. Donc il y a pas mal d'erreurs comme ça, on le sait, hein, dans le TCG. C'est assez marrant de toutes les répertorier. On en a dans le bloc X, dans le bloc Wizards, dans tous les blocs en fait, hein, quasiment. Même si maintenant on en a un petit peu moins. Il faut un peu plus attention à ce genre de choses. Mais très très sympa en tout cas. Pomme de pique de Kusajima. Très très cool. Allez, petit Limagma de Umemoto. Donc là on a accès à pas mal de détails. Donc la montagne que vous voyez ici, c'est le mont Chimney. Hein, c'est la montagne principale de la 3e génération, de la région de Hoenn. Et ici, eh bien, c'est le téléphérique qui relie justement, eh bien, le nord de l'Avandia, hein, le bas de la montagne, jusqu'au sommet, là où vous affrontez la team Magma notamment, au sommet du mont Chimney. Et de l'autre côté, l'autre pan du mont Chimney, eh bien, vous avez la ville de Vermilava. Voilà. Avec la championne Adriane. Allez, petite battle à nouveau entre les deux Spoink, celui de Miki Tanaka et celui de Midori Harada. Donc là, je préfère celui de Midori Harada, beaucoup plus mignon, je trouve, avec des couleurs plus puissantes. Hein. Il marque très très bien, je trouve. Mais à vous de me dire vers où va votre préférence. Allez, on continue sur notre lancée avec le Tilton d'Atsuko Nishida. Donc ça, c'est magnifique, hein. Ça, c'est trop beau. On a eu le Altaria, c'est la toute première carte que je vous ai présentée dans cette vidéo. Le Altaria de Nishida, et bien ici, on est sur le Tilton. Donc vraiment très très sympa, cette commune reverse, hein, la 75e du set. J'aime profondément ce Pokémon, il est très mignon. Et alors là, sublimé par Nishida, il devient vraiment très gracieux avec ses petites ailes duveteuses. Pokémon magnifique, hein, Tilton, donc c'est trop beau. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette carte absolument magnifique. On continue sur les reverse avec un Hirondelle de Umemoto, avec une ambiance beaucoup plus désertique, hein, qui nous rapproche pas mal de la route 111 à nouveau, hein, du désert de Hoenn. Mais j'aime beaucoup Hirondelle, hein. C'est un Pokémon que j'adore, Hirondelle et Ledel, j'adore les deux. Ils font partie de mes shiny préférés d'ailleurs, hein, ils sont en vert, hein, tous les deux. Ça fait partie de mes shiny préférés, Hirondelle et Ledel. Allez, on s'approche tranquillement de la fin. On a un petit poussifeu de Yoshida avec sa petite attaque souffle-feu, qui justement bien sert à allumer un petit feu. Très très sympa, je trouve. Toujours trouvé assez marrante cette illustration. Il est trop mignon, je trouve, ce poussifeu. Derrière, on a le Craquenois pâte à modeler de Yukamori. Très très mignon aussi pour le coup, hein. Autant je suis pas fan de pâte à modeler, autant quand les illustrations sont si mignonnes que ça, bah y a rien à dire, hein. C'est trop beau. Trop beau. On a un deuxième Craquenois, justement. Deuxième Craquenois de Ken Sugimori, beaucoup plus classique, celui-ci pour le coup. Ensuite, nous avons le Arco d'Hajime Kusajima, avec à nouveau ses couleurs violettes, hein. Sur les illustrations d'Hajime Kusajima, vous avez beaucoup de teintes violettes en fond.
On sent le coup de crayon sur le dessin de cet arco, ça fait plaisir. Très très cool. Derrière, nous avons Chonipot de Midori Harada. Chonipot, un petit Pokémon insecte, donc beaucoup n'y font pas trop attention. Mais moi, je l'adore. J'adore Chonipot. Très très belle illustration, très beau fond aussi. Très très beau fond. Et puis on termine avec quelques trainers, une sélection de quelques petits trainers plutôt sympathiques. Donc nous avons notamment la B-Ballon de Keiji Kinebuchi. Plutôt jolie, plutôt marrante cette B-Ballon. Pour vos meilleures voitures, nous avons le pare-choc. Le petit pare-choc. Très sympa. Une carte que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, c'est le système à haute pression. Je la trouve très sympa cette carte. Et justement, système à basse pression, vous avez la tempête. Donc il parle de pression atmosphérique, j'imagine. Franchement, j'adore. Avec les palmiers, le soleil, c'est trop trop beau. Ça, c'était des belles cartes. Et puis, dernière carte que je voulais vous présenter, pour terminer cette présentation de la série X-Dragon, c'est Journaliste télé de Ken Sugimori, avec le petit Ramboom. Pour ceux qui ont joué à Ruby, Saphir Emerald, ça doit vous rappeler pas mal de souvenirs, justement. C'est un duo de journalistes qui vous affrontent plusieurs fois pendant le jeu, avec notamment au début un Magnéti et un Chuchemur, et ensuite un Magnéton, un Ramboom. Ils progressent en même temps que vous, en fait, au fur et à mesure qu'ils vous affrontent. Donc je trouve ça très très cool de retrouver ça aussi dans le TCG. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, que vous avez passé un bon moment à découvrir ou redécouvrir la série X-Dragon. Je vous rappelle que les cartes que vous n'avez pas vues aujourd'hui, vous pouvez les retrouver d'une façon ou d'une autre sur la chaîne. Soit ça a déjà été diffusé, soit ça le sera dans un futur plus ou moins proche. En tout cas, je vous remercie pour votre visionnage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner à mon Instagram. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.